Donc, bonjour à tous. Nous lisons ce matin le troisième des 5 psaumes choisis pour cette semaine, pour laquelle Roland nous a proposé de lire des psaumes royaux. On a lu le psaume 2 et le psaume 89 avant-hier et hier. Demain, nous lirons le psaume 61 et en fin de semaine, le psaume 110. Les psaumes royaux sont des psaumes du roi ou pour le roi. On a des prières exprimées par le roi, c'est le cas aujourd'hui, et des prières exprimées pour le roi. Ils évoquent des aspects importants de la vie du roi, comme son intronisation, sa puissance, ses protections sur son peuple. Ils s'appliquent bien sûr à l'auteur de l'époque, comme David dans le psaume du jour, mais plusieurs de leurs accomplissements se trouvent pleinement réalisés seulement en Jésus-Christ. En cela, les psaumes royaux sont régulièrement des psaumes messianiques. Le psaume 63 que nous avons lu ce matin est une prière du roi David en tant que roi, poursuivi, rejeté, mais aussi en tant que roi assuré de la victoire finale, avec les derniers versets en particulier. Je vous propose 4 axes de méditation pour notre courte méditation de ce matin. Premièrement, une soif étonnante. Deuxièmement, une contemplation profonde. Troisièmement, une joie débordante. Et enfin, quatrièmement, une victoire certaine, en suivant tout simplement les versets du psaume. Versets 1 et 2, une soif étonnante. David est dans le désert de Juda, verset 1, probablement quand il est poursuivi par Absalom, son propre fils, de Samuel 15 et 16, plutôt que l'époque avant sa royauté à laquelle on pense souvent, poursuivi par Saül. Mais le verset 12 situe plutôt ce psaume pendant la royauté de David, et donc quand il est poursuivi par son propre fils. Quelle que soit l'époque, le sens du verset 1 est très clair. David est dans le désert. Réalité éprouvante, image de tous les déserts de la vie, quand la soif et la souffrance atteignent des niveaux extrêmes d'épreuve. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Peu de psaumes expriment avec autant de force la soif du croyant, amplifiée ici par la correspondance entre le physique et le spirituel, le factuel et le symbolique. David est dans le désert de Juda, et il exprime sa soif intérieure, sa soif de Dieu. Le poète dit avec une force particulière son désarroi et son immense besoin de Dieu, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Ce n'est pas le besoin flou de l'homme qui se demande si un Dieu pourrait peut-être l'aider. C'est la soif profonde de celui qui connaît Dieu, celui qui l'appelle mon Dieu, ô Dieu, tu es mon Dieu, avec un mot pas toujours traduit, mais bien dans le texte original, dès le matin ou comme on attend l'aurore. Il y a une insistance rare pour décrire une soif intense et profonde. Comme je l'ai dit en introduction en remerciant Priscilla, elle est exprimée dans le psaume 42, très connu aussi, mais la soif exprimée ici a une force inégalée. Et ça sera une des questions pour les groupes, je nous invite à réfléchir sur la profondeur de cette soif. Deuxièmement, une contemplation profonde, versets 3 à 5, c'est pourquoi je t'ai contemplé. Petite remarque sur le mot de liaison, c'est pourquoi. On n'est pas devant une soif théorique, poétique, une déclaration d'amour avec des envolées lyriques sans aucune conséquence. Non, c'est bien une vraie soif qui fait bouger, qui met en mouvement vers l'autre pour le retrouver. Et il a tellement soif de l'autre qu'il va vers l'autre. J'ai soif de Dieu, je le cherche, je vais vers toi, mon Dieu, je te contemple. Et étonnamment, David exprime dès le début du psaume sa joie et ses louanges aussi fort que sa soif. Mes lèvres célèbrent tes louanges devant la bonté de Dieu qui vaut encore mieux que la vie. Je te bénis. David affirme donc la double réalité que peut connaître le croyant. Les douleurs du désert, la soif fatigante d'une part, et d'autre part la joie de la contemplation, de la présence de l'amour
et de la grâce, et sa joie déborde. Troisième axe, versets 6 à 9, une joie débordante. Vraiment, s'approcher de Dieu change tout. Il y a un incroyable contraste entre le verset 2 et la soif intense de celui qui soupire, et le rassasiement de celui qui savoure une nourriture succulente et abondante au verset 6. C'est le même, David. On est dans le même désert, avec les mêmes ennemis. Mais le croyant regarde à son Dieu, et il salue en avance tous les bienfaits annoncés. Je serai rassasié, je célébrerai avec des cris de joie, en méditant et en pensant à mon Dieu pendant toutes les heures de la nuit. La nuit fait probablement écho au désert, on est dans les symboles de ce qui est sombre, de ce qui est inquiétant, de ce qui est douloureux. Et pourtant, c'est là, et peut-être tout particulièrement là, que David trouve en contemplant son Dieu secours, soutien à l'ombre des ailes de son Dieu protecteur. Autant David a pu exprimer l'intensité de sa soif, la soif du marcheur dans le désert, autant il crie sa joie devant le rassasiement et l'abondance annoncée et promise. On se demande d'où tombe le verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation lève, ma bouche te louera. Et c'est intéressant, au verset 8, David témoigne au présent du secours trouvé et de la joie qui en découle. Au verset 6, il parle au futur. Il est confiant dans celui qui va apporter toute la nourriture succulente et abondante, suffisante, et il sait qu'il va se rassasier. Mais au verset 8, au présent, dès maintenant, il proclame trouver son secours en Dieu et il peut crier sa joie. C'est exactement ce que va enseigner Jésus, le roi des rois, dans un long discours que nous appelons le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le roi des rois va enseigner ce que David proclame dans ce psaume 63. La grande soif n'empêche pas, bien au contraire, de courir vers Dieu et de trouver en lui toute la nourriture abondante dont nous avons besoin. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Quatrièmement, une victoire certaine. Tout à la fin du psaume ressurgissent les ennemis qui poursuivent David. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils n'étaient pas cités jusque-là. On sait au début que David est dans le désert et on sait qu'il fuit les ennemis, mais ils sont comme entre parenthèses. Pendant tout ce psaume de recherche de la présence de Dieu et de confiance en sa bonté qui surpasse tout. Mais les ennemis sont bel et bien là, avec leur projet de destruction et de mort. Et David, dans les versets qui terminent ce psaume, va à nouveau les évoquer avec la confiance du croyant qui sait que les ennemis n'auront pas le dernier mot. Alors il y a deux options de traduction possibles, celle que nous avons utilisée cette semaine et ce matin, la seconde 21, a choisi comme option de traduction le constat du croyant confiant. Ils iront dans les profondeurs de la terre, mais vous avez peut-être sous vos yeux une autre Bible, ou dans vos mémoires une autre traduction, avec une formulation de type imprécatoire. Par exemple, la Bible dite du Semeur, qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. La formulation imprécatoire nous pose plus de questions, de difficultés, mais en restant sur le fil conducteur de ce psaume royal, remarquons que dans les deux cas, dans les deux options de traduction, l'affirmation théologique est la même, celle de la victoire de Dieu sur le mal. Aucun ennemi, aucun système maléfique ne tiendra. Dieu aura le dernier mot. Ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre.
ils ne tiendront pas, ils seront la proie des chacals. Et parce que les ennemis ne tiendront pas, le roi se réjouira en Dieu, verset 12. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter. La bouche des menteurs sera fermée, mais la vérité du roi des rois reste, et le roi peut se réjouir en Dieu. C'est l'expérience de David, c'est l'assurance du roi rejeté. Souvenons-nous qu'il fuit dans le désert, mais il proclame l'assurance de la victoire. Et ce sera bien sûr l'assurance du roi rejeté, le fils de David, qui sait qu'il ressuscitera le troisième jour. Et c'est l'assurance des fils du roi que nous sommes. Nous pouvons nous identifier à David, notre frère, à Jésus qui a voulu faire de nous ses frères. Le roi sait que la victoire finale est promise et les enfants du roi savent que la victoire est promise aussi. Et je lis ces versets de l'apôtre Paul qui proclame cette victoire comme peu de versets la proclament à la fin de Romains 8. Oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je relis le verset 10 du psaume 63. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. David est confiant que la victoire finale promise sera réalité. Conclusion. Puissions-nous plus connaître l'intensité de la soif de David. Le croyant si confiant dans son Dieu, si fier de son bon berger, mais tellement assoiffé d'être en sa présence et d'être réconforté, accueilli, accompagné par le bon berger. Deuxièmement, puissions-nous plus contempler la toute-puissance rassurante de celui qui règne au-dessus de tout et en tout temps, quels que soient les déserts, quels que soient les ennemis, quelle que soit la longueur du chemin, puissions-nous contempler la toute-puissance rassurante de celui qui règne. Troisièmement, puissions-nous trouver ainsi en lui toujours plus le rassasiement, la paix, l'apaisement, le contentement de ceux qui se réfugient sous les ailes du grand Dieu et Sauveur. Et enfin, quatrièmement, poursuivons notre chemin avec l'assurance de la victoire du roi des rois. Nous sommes dans un monde bouleversé souvent et troublé. Nous vivons des bouts de chemin dans lesquels nous pouvons être nous-mêmes plus marqués par nos faiblesses, nos insuffisances et être perturbés par tout cela. Mais poursuivons notre chemin avec l'assurance de la victoire du roi des rois. Rien ni personne ne peut nous enlever sa victoire. Rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Rien ni personne ne pourra et ne peut tenir devant le roi des rois. Le roi David l'a compris et y a trouvé le plus grand réconfort qui soit en plein désert. Le roi Messie, Jésus, notre Sauveur, l'a enseigné et l'a vécu. Il savait que le troisième jour il ressusciterait et que la mort serait vaincue. Il a connu les angoisses à Gethsémanée en sachant que le désert extrêmement douloureux était devant lui. Mais quelques heures plus tard, il a pu dire ce qu'il avait annoncé. Tout est accompli. Le roi des rois a pu accomplir ce que David a proclamé avec conviction à la fin du psaume 63. Le mal ne tiendra pas. Et la victoire finale du roi des rois est une certitude. Amen.